Bonjour, je vais vous parler comment réaliser une ganache montée. Facile à faire. 6 astuces pour réaliser sa ganache montée. La ganache montée est une préparation incontournable en pâtisserie pour garnir des gâteaux, des entremets ou encore des cupcakes. Sa texture légère et aérienne en fait un véritable délice. Cependant, réalisation, excusez-moi, la perfection peut parfois s'avérer délicate. Voici 6 astuces pour réaliser votre ganache montée. 1. Utilisez de la crème liquide entière. Le choix de la crème est essentiel. Optez pour de la crème liquide entière. Elle contient entre 30 et 40% de matière grasse. C'est le gras dans la crème qui lui permettra de monter lors du froissement. Excusez-moi. Il n'est pas donc possible d'obtenir une crème montée avec de la crème légère. 2. Mettre de la gélatine. L'ajout de la gélatine peut grandement améliorer la stabilité de votre ganache montée en la réhydratant dans de l'eau froide avant de l'incorporer à la ganache chaude. Vous renforcez la tenue de la préparation. Cela est particulièrement utile si vous souhaitez utiliser la ganache sur une durée prolongée ou dans des conditions de chaleur. 3. Utilisez du chocolat de qualité. La qualité du chocolat joue un rôle crucial dans le goût et la texture de votre ganache. Utilisez du chocolat de qualité, en particulier pour le chocolat blanc. En effet, le chocolat blanc de supermarché est très sucré. Si on en ajoute dans une pâtisserie qui contient déjà du sucre, ça va être immangeable. Je vous conseille 2 chocolats. Chocolat blanc ivoire de Valrhona, Valhra. Non, excusez-moi. Le chocolat blanc ivoire de Valrhona s'appelle Valhrona. Le top du top, ils font super bien. Peu sucré et un petit goût de vanille. Le deuxième, c'est le chocolat blanc W2 Calero. Callebeut. Moins cher, c'est un bon compromis. 4. Versez la moitié de la crème froide à la fin de la préparation. Pour gagner du temps, divisez la crème liquide en 2 parties. Faire chauffer une partie et servez-vous-en pour faire fondre votre chocolat. Gardez la deuxième moitié froide et versez-la après avoir mélangé le chocolat et la crème chaude. Si vous avez le temps et que vous y prenez la veille, vous pouvez sauter cette étape et faire chauffer toute la crème. 5. Laissez la ganache refroidir. Laissez la ganache refroidir au réfrigérateur pendant 4 heures minimum, l'idéal étant toute nuit. Après le gras, l'autre élément essentiel pour faire monter une crème et le froid. Si votre ganache n'est pas bien froide, elle ne montera pas. Évitez de la placer au congélateur car elle refroidit trop vite. Et cela changera sa consistance. Vous prendrez le risque de trancher votre ganache. Si vraiment vous n'avez pas le temps, passez la ganache au réfrigérateur 1 heure avant de la transférer au congélateur pour environ 30 minutes. 6. Augmentez la vitesse du fouet progressivement. Lorsque vous
fouettez votre ganache montée, commencez à basse vitesse. Cela évitera les éclaboussures et permettra à votre ganache de changer de texture progressivement. Une fois que votre ganache commence à prendre forme, augmentez la vitesse petit à petit. Cela permet d'incorporer de l'air en fait grainer la préparation. Et vous obtiendrez ainsi une texture légère et onctueuse. Si malgré tout votre ganache tranche, voici une astuce. Pourquoi ma ganache graine? C'est tellement rageant de gâcher une ganache alors qu'on a passé du temps et que le gâteau est pour ce soir. Une ganache qui graine ou qui tranche. Que veut dire grainer? On dit qu'une ganache grainée ou tranchée, quand elle forme des petits points disgracieux, le gras et l'eau présents dans le chocolat se désolidarisent. Le gras se rassemble en petites billes et l'eau rend le reste de la ganache liquide. C'est la cassave. Pourquoi ma ganache a tranché et comment l'éviter? Si votre ganache tranche, graine, soit que la température du chocolat était trop élevée lors du mélange avec la crème, certaines méthodes de ganache préconisent de faire le fond de le chocolat et d'y ajouter la crème. J'ai longtemps utilisé cette technique et ma ganache grainait parfois avant même que je la monte. La raison, le chocolat était trop chaud au moment de l'incorporer avec la crème. Comment éviter ça? Je coupe mon chocolat en petits morceaux ou j'utilise des pistoles, ce qui me fait gagner beaucoup de temps. Je fais chauffer ma crème et je verse ma crème bien chaude sur le chocolat. Et je mélange ensuite avec un fouet à main jusqu'à ce que le chocolat soit fondu. Et on n'a plus de problème. La crème était trop froide lors du mélange, c'est exactement pareil, dans l'autre sens. La crème a fait figer le chocolat, il a formé des petites billes. Vous l'avez fouetté trop vite. Quand vous fouettez votre ganache, doucement, et de mettre votre vitesse à vitesse lente, excusez-moi. C'est très important car la réussite d'une ganache peut se jouer à quelques secondes. Vous l'avez fouetté trop longtemps. Il est préférable de fouetter au fouet électrique. Au robot, vous pouvez vraiment contrôler la texture et vous arrêter quand elle atteint bien la texture, elle n'est pas assez froide. C'est très important de laisser refroidir la ganache au réfrigérateur. L'idéal, c'est de la laisser refroidir toute une nuit. Elle a refroidi trop vite. Si vous avez le temps, laissez votre ganache refroidir toute une nuit au réfrigérateur. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez gagner du temps en mettant 1 heure au réfrigérateur. Excusez-moi, en mettant 1 heure au congélateur, je voulais dire. Excusez-moi, ça marche, mais la ganache sera plus délicate à travailler. Je vous le déconseille donc. Donc, si vous n'avez pas trop le temps, en effet, la texture de la ganache aura été modifiée trop vite avec le congélateur. Et on va de nouveau la modifier en la fouettant. Elle n'aime pas trop ça. Comment rattraper une ganache qui a tranché? Bonne nouvelle, tout n'est pas perdu. Si la ganache a tranché avant de la monter, il suffira de passer un coup de mixeur, un mixeur plongeant, et vous retrouverez une ganache bien lisse. Si elle a figé, vous pourrez refaire fondre le tout au bain-marie. Puis ensuite donner un coup de mixeur plongeant. Si la ganache a tranché après être montée, ça sera plus embêtant car il faudra le refaire refondre
Puis en la remplaçant en 24 heures au réfrigérateur, vous remonterez ensuite en changeant ce qui n'allait pas. Et ça devrait marcher. Voici les conseils. Comment monter une ganache, comment monter une ganache montée et la rattraper. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!